À chaque demande que tu fais à ChatGPT, tu consommes autant d'électricité que pour recharger ton téléphone et autant d'eau que dans cette bouteille. Bon, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Tout dépend du modèle de ChatGPT, de la complexité de la requête. Demander une image ou un schéma animé, ça fait forcément plus mal à la planète que juste demander c'est combien le temps de cuisson d'un œuf dur. D'ailleurs, tous ceux qui ont transformé leurs photos à la Ghibli, là, on vous voit. On vous voit. En fait, les estimations varient du simple au décuple. Le think tank Epoch AI estime qu'une requête coûte 0,3 Wh, l'équivalent d'allumer une ampoule pendant 2 minutes, mais selon Goldman Sachs Research, on grimpe à 3 Wh pour une requête complexe, soit une bonne partie de la recharge d'un smartphone ou quelques kilomètres en voiture électrique. ChatGPT, je suis en panne là. Ah merde, plus de batterie. C'est pareil pour l'eau, les data centers qui font tourner l'IA doivent être refroidis. Et là, les chiffres varient de 5 ml à 1 litre par requête, selon une étude de l'Université de Californie. Je vais aller dominer le monde, mais d'abord, mon petit verre d'eau minérale. Mais ce qui fait vraiment flipper, c'est l'impact global de l'IA dans les années qui viennent. D'ici 2027, l'IA pourrait consommer jusqu'à 6,6 milliards de mètres cubes d'eau par an, soit plus que la consommation annuelle du Danemark. Pour l'électricité, le FMI parle d'une conso équivalente à celle de l'Inde aujourd'hui, 1500 TWh par an, soit 5% de l'électricité mondiale. Et côté CO2, toujours selon le FMI, jusqu'à 1,7 gigatonnes d'ici 2030, l'équivalent des émissions totales de l'Italie pendant 5 ans. Mamma mia! Bref, la prochaine fois que tu demandes à ChatGPT de faire tes devoirs, tu pourras pas dire que tu savais pas.